Bonjour, c'est Yvon, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. Et donc je vais démarrer avec l'étude d'un standard très très connu puisqu'il s'agit de Misty d'Errol Garner, le pianiste Errol Garner. Une composition qui a été écrite en 1954 pour l'album Contrast. Et donc on va étudier un petit peu les différentes versions, que ce soit les versions écrites ou les versions que j'ai pu écouter un petit peu et que je vais vous proposer en référence, pour arriver finalement à la grille qui me semble être le meilleur compromis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand on joue ce standard, on va faire référence à des partitions qui sont un peu communes à tout le monde, et on utilise beaucoup les reelbooks. Alors les reelbooks, hein, vous savez, c'est ces gros pavés là, où on va trouver tous les standards. Alors c'est noté en solfège, et on va retrouver donc le thème en solfège et les accords en chiffrage américain. Mais en fait, ces accords, des fois, ils sonnent un peu étranges, un peu bizarres, notamment sur le pont, je suis pas toujours très très convaincu. Et donc j'ai voulu écouter un peu différentes versions, et je vais vous faire part un petit peu de mes impressions et des relevés que j'ai pu faire pour vous proposer ma version. Alors c'est pas ma version, mais en tout cas c'est aussi une version un peu synthétisée comme comme le proposent les différents reelbooks. Alors pour la petite histoire, le standard il a été joué pour la première fois et enregistré en tout cas pour la première fois par Errol Garner dans la tonalité de La bémol majeur. Donc tout le monde le joue en Mi bémol majeur, mais la première version elle est en La bémol majeur. Alors je me suis dit, bah, comment ça se fait Alors j'ai écouté un peu d'autres versions et je suis tombé sur la version de Dakota Staton, superbe chanteuse, vraiment je vous recommande d'écouter cette version aussi. Et elle a enregistré en si majeur. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est version chantée, souvent, il faut s'adapter à la tessiture du chanteur ou de la chanteuse. Mais bon, voilà déjà deux versions qui sont dans des tonalités différentes de celle qui est toujours proposée. Alors, je me suis dit, c'est quand même 57, c'est la première version chantée enregistrée. Et après, en 59, on a la version de Johnny, comment il s'appelle, Johnny Matisse, qui, paraît-il, aurait été un très 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 gros succès. Et donc, ça date de 59. Et effectivement, cette tonalité d'enregistrement, elle est en mi bémol majeur. Et donc là, on retrouve la tonalité de mi bémol qui est proposée dans les différents reelbooks et dans la plupart des playbacks qu'on va trouver sur les Abersold, ou enfin, vous allez trouver sur YouTube. Donc moi, je vais vous proposer ma grille en mi bémol, puisque tout le monde est d'accord pour jouer ce morceau en mi bémol, même si initialement il n'était pas joué en mi bémol. Et je vais vous expliquer un petit peu les petites nuances qu'il y a d'après les relevés que j'ai pu faire. Donc je m'appuie quand même en gros sur les partitions du New Reel Book. Donc le New Reel Book, hein, c'est ce livre-là. Et donc cette partition qu'on trouve à la toute fin du livre, puisque c'est des partitions qui ont été rajoutées qui initialement n'étaient pas prévues. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous joue quelques mesures de Misty pour vous le mettre dans l'oreille, et puis après on va voir tout de suite la grille, donc ça donne ça. Hein. Voilà, donc vous avez certainement déjà entendu ça. Alors Misty, c'est un morceau d'une forme très traditionnelle, c'est-à-dire c'est un 32 mesures AABA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 4 parties dans le morceau, qui sont des parties de 8 mesures, d'où les 32 mesures. Et les 8 premières mesures sont très très semblables aux 8 suivantes. C'est un petit peu comme si on répétait le thème. Puis on a un pont qui est vraiment très différent du reste du morceau pour revenir sur une partie de 8 mesures qui est très semblable aux deux premières. Donc c'est A, A, B, A. Comme au clair de la lune. Hein.
Alors, la grille, c'est mi bémol majeur 7. Ensuite, si bémol mineur 7, mi bémol 7, la bémol majeur 7. Ensuite, on va avoir la bémol mineur 7, ré bémol 7 ou ré bémol 9 pour conserver un peu la note dans les aigus. On revient à mi bémol majeur 7 ou sol mineur 7. Moi, je préfère la version sol mineur 7. Donc sol mineur 7, do mineur 7, fa mineur 7, si bémol 7, sol 7, do 7, fa 7, si bémol 7. Et voilà pour le premier A. Le deuxième A, même chose, c'est juste la fin qui change. Donc mi bémol majeur 7, si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, mi bémol, do, fa mineur, si bémol. Et là on va avoir donc mi bémol, alors là il propose mi bémol 6 sur le New Reel Book, ou mi bémol majeur 7, on va faire plus simple nous, hein, mi bémol majeur 7. Moi je fais si bémol 7 et mi bémol majeur 7. Alors déjà là, il y a plein de petites différences entre les différents ouvrages. Et avant d'attaquer le pont, on va déjà peut-être voir toutes ces petites différences. Alors sur le New Reel Book, pour moi c'est vraiment l'ouvrage qui fait les meilleurs relevés, et les synthèses les plus intéressantes. Il y a déjà des enrichissements sur les accords. On va avoir si bémol mineur 9 sur la deuxième mesure, enfin la deuxième mesure et le deuxième accord, suivi de mi bémol 13 bémol 9. Cet accord-là, il est vraiment super parce que on conserve la note de la mélodie avant d'arriver sur la bémol. Donc on a bien la 13e du mi bémol et puis le côté tendu par l'ajout de la bémol 9 sur le mi bémol 7. Donc là, c'est déjà un peu sophistiqué. En tout cas, ça, c'est un accord qui fait appel à la gamme diminuée. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. Bon, si vous voulez faire simple, hein, mi bémol 7, ça va très bien. Ensuite, la bémol mineur 9, ré bémol 13, tout ça c'est pareil, c'est pour conserver des notes de la mélodie. Hein. La 9e et la 13e du la bémol, la 9e du la bémol mineur et la 13e du ré bémol, ce sont les notes de la mélodie. Voilà. Mais si on fait plus simple, c'est la bémol mineur 7 et ré bémol 7. Ou ré bémol 9, hein, ou ré bémol 13. Et après, les mesures d'après, en fait, on a mi bémol majeur 7, et il y a une petite astérix, c'est marqué peut être joué aussi sol mineur 7. Alors, effectivement, c'est soit on joue mi bémol, do, fa, si bémol, c'est-à-dire 1, 6, 2, 5, ou alors, à la place du mi bémol, on remplace par le 3, puisque ce sont deux accords, c'est une substitution diatonique, hein, on remplace le premier degré par le troisième degré. Il y a 3 notes en commun. Hein. Donc on va avoir 3, 6, 2, 5. Et sur le vieux Reelbook, là il propose même carrément de faire 3, 6, 7, c'est-à-dire un Do 7, 2, 5. Donc en fait c'est comme si on enchaînait 2, 2, 5, c'est-à-dire Sol mineur 7, Do 7, ça c'est le 2, 5 en Fa, suivi de Fa mineur 7, Si bémol, le 2, 5 en Mi bémol. Donc ça c'est pas inintéressant, mais ça fait quand même... trois façons de voir, enfin trois façons de voir différentes. Hein. Soit on fait 1, 6, 2, 5, soit on fait 1, 6, 7, 2, 5, soit on fait 3, 6, 2, 5, soit on fait 3, 6, 7, 2, 5. Alors je me suis dit, c'est quoi l'original? Qu'est-ce qu'il joue, M. Garner, là-dessus? Et en fait, ce que j'ai entendu, moi, c'est bien un 3, et donc ça serait bien un Sol mineur, et non pas un Mi bémol majeur. Non, la plupart... Alors, un 3, je parle de degrés parce que, encore une fois, hein, toutes les versions sont dans des tonalités différentes et il faut remettre ça dans une tonalité, mais pour synthétiser ça dans les différentes tonalités, on parle en degrés. Comme ça, après, si on veut faire la version en Ré bémol majeur, bon courage, voilà, vous pouvez
prendre votre grille en degrés et puis adapter dans la tonalité de Ré bémol majeur. Mais nous, on va pas faire ça. Déjà, Mi bémol majeur, il y a 3 bémols à la clé, plus toutes les altérations accidentelles. C'est déjà assez compliqué comme ça. D'ailleurs, il y a une version sur laquelle on aurait pu s'appuyer aussi, qui aurait peut-être été plus simple, c'est la version filmée de Bruxelles, qui, elle, est... Donc on voit Errol Garner jouer ce morceau, et il le joue en Do majeur. Donc encore une version différente. Bref, je reviens à mes mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans les versions justement de Bruxelles et la version originale, on entend 3, 6, 2, 5, suivi de 3, 7, 6, 7, 2, 7 et 5. C'est-à-dire la même chose, mais en accord 7. Et ça, c'est à peu près, dans toutes les versions, on a, pour ces 2 dernières mesures, on a toujours des accords septièmes. Ce qui n'est pas noté dans la version du vieux reelbook. Donc, nous, on va conserver ça. Hein. Donc, pour le deuxième A, on va pas reprendre les accords du début, hein, on va juste voir la fin, c'est-à-dire la boîte de deuxièmement, au lieu d'avoir... donc on a bien Sol mineur, Do, Fa, Si bémol, au lieu d'avoir tous les accords de septième, après on va avoir Mi bémol, et alors là on a plein de versions différentes. Le New Reelbook propose Si bémol 9 sus 4, pour revenir à Mi bémol. L'ancien Reelbook propose quoi? Mi bémol, Ré bémol 9, pour revenir au Mi bémol. Donc c'est deux versions différentes. Et en fait, les 2 versions d'Errol Garner que j'ai entendues, c'est premier degré, 5e degré, alors voilà, soit comme ça, soit altéré, ou substitué. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple que ce qui est proposé, c'est-à-dire c'est premier degré, 5e degré, premier degré. Donc moi, je vais garder ça. On arrive au pont. Alors le pont, la version du vieux Reelbook, elle est pas trop mal au début parce qu'elle est assez simple et ça fonctionne très bien et on va conserver un peu ça, c'est-à-dire une mesure de Si bémol, une mesure de Mi bémol, alors il propose Mi bémol 7 bémol 9, voilà, c'est pour le côté un peu tendu, et puis on a la note dans le thème, hein, ça fait... voilà. Donc on... Voilà. Donc on a la bémol 9 qui est présente dans le thème. Donc effectivement, ça donne Si bémol mineur 7, Mi bémol 7, bémol 9, pour arriver sur de la bémol majeur. Donc on a bien un Mi bémol altéré. On va garder ces 2 mesures. Bon, il y a différentes versions où à la place de 2 mesures de la bémol majeur 7, ils font 2 temps en la bémol. 3e temps, Si bémol, Mi bémol, La bémol, c'est-à-dire qu'ils font une relance avec un 2-5-1 en La bémol majeur. C'est histoire de créer, comme le tempo est très lent, de créer des petits mouvements harmoniques pour pas qu'on s'ennuie trop, quoi. Voilà. Et alors après, il y a plein de différences. Dans les 2 versions Reelbook, on va avoir ce 4e degré, La bémol, qui va monter d'un demi-ton pour faire un degré dièse 4 mineur, La mineur, Ré 7, pour arriver sur le 7e degré 7. Et en réalité, ce La mineur 7, Ré 7, c'est aussi un 2-5, La, Ré, Sol, qui amènerait au Sol. Sol qui est le 3e degré de mi bémol. Donc en fait, c'est comme si on avait emprunté, en tout cas, un 2-5. On ne joue pas le Sol, hein. Un 2-5, mais là qui est très très éloigné de la tonalité d'origine, quoi, hein. Puisque de Mi bémol, avec 3 bémols à la clé, on utilise La et Ré, La mineur 7, Ré 7, donc dans la tonalité de Sol, où on a un dièse, donc plus de bémol et un dièse à la clé. Donc c'est vrai que là, c'est le morceau, quand on joue à l'oreille, on se casse la figure. Parce qu'on joue, on est assez à l'aise, toute la tonalité du départ, on peut jouer vraiment en Mi bémol majeur, avec une gamme, et arriver sur le pont, là, c'est aïe aïe aïe. Si on joue à l'oreille, bah, y a 4 notes qui changent déjà quand on arrive sur ces 2 accords, et là, si on ne fait confiance qu'à son oreille, ça fait quand même beaucoup de changements, et on risque de se casser la figure.
dans les deux real book, là, il propose une mesure de la mineur, de 3, 4, Ré 7, Fa 7. Et moi, je trouve ça vraiment très laid. Parce que d'un accord au septième, on passe à un autre accord de septième qui est très éloigné. Et ça m'a toujours gêné. Et pour improviser, et pour l'esthétique. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible. Alors, donc j'ai écouté toutes les versions, et ben en fait, il n'y a aucune version où j'ai retrouvé ça. Aucune. La version la plus proche qui correspond un peu à cette harmonisation, là, ça serait la version effectivement de Johnny Mathis, celle en mi bémol, dans laquelle Errol Garner ne joue pas, hein, au passage. Et donc, effectivement, on a quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est pas tout à fait ça. On a le La mineur de 3, 4, et au lieu d'avoir Ré 7 et Fa 7, on va avoir plutôt deux temps en La mineur, et tout de suite on passe au Ré 7, dans la même mesure. Et pour amener le Fa 7, on passe pas du Ré 7 au Fa 7 directement, on va faire la mesure suivante, Do mineur 7, Fa 7. Donc on utilise 2, 2, 5, ce qui est beaucoup plus naturel pour l'oreille que cette rupture un peu brutale, quoi. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est, comme modification, c'est de modifier ça quand vous jouez avec des amis ou quoi. Enfin, en tout cas, il faut se mettre d'accord sur la grille. Mais choisissez ça quand même. C'est quand même plus sympa et c'est plus proche de la version, la première version chantée, enregistrée, en tout cas. La mineur 7. Donc ça donnerait ça, hein. Si je fais le pont... Si bémol, mi bémol, da di da da, la bémol, 2, 3, 4, da 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 da, 3, 4. Voilà, là je vous ai joué les accords qui sont dans la version de Johnny Mathis. Donc on a vu, ça donne La mineur 7, Ré 7, Do mineur 7, Fa 7. Et au lieu d'aller tout de suite sur Si bémol et de faire l'espèce de tripatouillage qu'il propose, encore une fois sur les versions du vieux real book et du new real book, alors qu'est-ce qu'il propose là sur le pont? Il propose Si bémol, Mi diminué, Fa mineur, Si bémol. Ça y est, en sorte de tournerie autour du 5e degré. Et sur le vieux real book, il propose... il propose Sol, Do, Fa, Si bémol, c'est-à-dire pas encore la même chose, c'est-à-dire il propose 3, 6, 2, 5 pour revenir au Mi bémol. Alors, moi ce que je vous propose de faire, c'est peut-être la version originale, hein, de Johnny Mathis, c'est-à-dire La mineur 7, 2, 3, 4, ou si vous vous sentez à improviser plus de choses, vous pouvez remplacer par... Donc on conserve la Ré, Do, Fa, et puis... Mais là, ça fait une rupture, donc Sol, Do, Fa, Si bémol, 3, 6, 2, 5, ça marche pas. Donc non, on va conserver ça, la version de Johnny Mathis, elle est pas mal quand même. C'est pas pour rien ça a été un gros succès, hein, peut-être. Alors, quelles sont maintenant les propositions faites par le compositeur lui-même, Errol Garner? Eh ben, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'au lieu de... Si je reprends le pont, donc on était en Mi bémol, donc il fait bien Si bémol mineur, donc le 2-5 qui amène au Mi bémol majeur, au La bémol majeur, et il y a plusieurs versions. Il y a cette version-là, hein. Si bémol mineur majeur 7, Si bémol mineur 7, Mi bémol 7, bémol 9, La bémol majeur 7. Alors ça, c'est exactement ce qui est noté dans la version du nouveau real book. Donc ça, c'est finalement déjà un peu un enrichissement de grille. Hein, si vous devez synthétiser la grille, faites pas tout ça, vous faites simplement une mesure de Si bémol, puis une mesure de Mi bémol 7, bémol 9,
pour arriver au La bémol majeur. Donc ça donne si bémol, mi bémol, et donc on est sur le 4e degré, et au lieu d'aller sur le La mineur, il va sur Do mineur. Donc en fait, il va sur le 6e degré. Alors il fait si, Do, Fa, c'est-à-dire deux temps Do mineur, deux temps Fa mineur. On pourrait faire toute une mesure en Do mineur et toute une mesure en Fa, 7, ça serait pareil, hein. Ça changerait pas grand-chose. En tout cas, ce Do mineur Fa 7 qui arrive, c'est le 2-5 qui amène le 5 original de la tonalité. C'est-à-dire le Si bémol. Do, Fa, Si bémol. Donc c'est beaucoup plus simple que la version de Johnny Mathis, c'est-à-dire qui part vraiment dans une tonalité très éloignée, un peu casse-gueule quand même, il faut le dire, pour revenir dans une tonalité, dans la tonalité originale du morceau. Donc là, c'est plus simple finalement. Et comment il s'en sort après pour les deux dernières mesures du pont en Si bémol 7 ? Eh ben, il ne fait pas ce qui est proposé dans le reelbook, que ce soit le vieux ou l'ancien. Hein. Il fait encore autre chose. Il fait Si bémol 7. Alors, si je simplifie un petit peu, parce que il joue avec du mineur mélodique et tout ça, mais en gros, il fait Si bémol 7, Si bémol 7. Alors, comment je pourrais faire ça ? Si bémol 7, Si bémol 7, bémol 5, Si bémol 7 sus 4, pour revenir au Si bémol 7. Ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va entendre... comment je pourrais le jouer autrement ? Voilà. Là, j'ai fait Si bémol 7. Alors, c'est avec la quinte ici, qui devient Si bémol 7, bémol 5. La quinte bémol descend sur la carte. Du coup, on va avoir un Si bémol sus 4 pour avoir un Si bémol 7. Voilà. Donc ça, c'est donc finalement encore une autre version qui est très rarement jouée. Vous allez me dire, c'est pas forcément très très important, mais bon, c'est quand même intéressant de voir les différentes possibilités pour se sortir d'une petite modulation qui a lieu dans ce pont. Hein. Voilà. Il y a plusieurs solutions. Et toutes ces solutions harmoniques fonctionnent avec les mêmes notes du thème. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors pour conclure, voilà, je vous donne ma version, alors qui est très très proche de la version du New Reelbook. J'ai juste remplacé donc finalement le Sol mineur, et puis le Sol mineur à la place du Mi bémol dans la mesure 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai remplacé également dans le pont, bon, j'ai simplifié un petit peu le pont là au début, c'est-à-dire j'ai fait une mesure de Si bémol et une mesure de Mi bémol 7. Donc après la simplification de ces deux premières mesures du pont là, donc c'est ce Ré7 Fa7, cet enchaînement qui était vraiment pas très très plaisant, donc que j'ai remplacé. Finalement le Ré7 avance de 2 temps, et puis à la place du Ré7 je le remplace par un Do mineur, ce qui fait qu'on a deux séries de 2-5, et du coup ça s'enchaîne un petit peu mieux. Mais les autres versions sont vraiment super intéressantes, donc bon. Il faudrait presque que je fasse un playback avec deux harmonisations différentes, une pour Mi bémol et une pour La bémol. Voilà. Bon, on va déjà faire une version en Mi bémol. Voilà, ça fait beaucoup d'informations pour ce morceau de rentrée. En tout cas, vous aurez prochainement la vidéo du playback que je publierai très très vite avec ma version. Et vous aurez également, si vous voulez des détails sur les accords, les positions d'accords, vous allez trouver déjà beaucoup d'informations, encore une fois, sur le kit d'outils de la guitare jazz que je vous propose en téléchargement libre, mais vous pourrez trouver aussi beaucoup d'autres
positions d'accord dans le livre Les outils de la guitare jazz. Hein. Donc le kit d'outils de la guitare jazz, c'est un kit complètement gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens qui vont se trouver par ici, par exemple, ou dans la description de cette vidéo. Et vous aurez, vous rentrez juste votre adresse mail, vous allez récupérer donc ce kit, et avec pas mal d'informations sur les positions d'accord, les positions de gamme. Voilà. Suite au téléchargement de ce kit d'outils de la guitare jazz, vous aurez accès à une mini-formation, si vous ne l'avez pas déjà suivi, de 6 jours, je crois. Donc vous allez recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pour faire un peu le point sur vos connaissances. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.